Quand un homme politique dit « Moi, je vais appeler les miens pour venir si vous allez vous affronter sur le terrain ». Dans nos politiques, c'est pas bien. Mais est-ce que vous allez le poursuivre en pénal pour ça? Parce qu'il a dit « Je vais appeler les miens, vous allez vous venir s'affronter ». Non. C'est pas tout qui est pénal. Il faut éviter aussi d'amener les acteurs politiques systématiquement devant la loi parce que ça crée trop de problèmes. Ce qui n'est pas convenable politiquement. Il faut qu'il y ait un organe pour leur dire c'est pas bien ce que vous faites. Ne faites plus ça, ne dites plus ça. Et si là, les personnes refusent, récidivent, vont jusqu'à demander qu'il y ait un coup d'État, vont jusqu'à demander à ce qu'il y ait la guerre civile, vont jusqu'à demander que les populations s'affrontent, là on peut dire, ah non, là vous exagérez. On peut prononcer même sanction politique contre ces personnes-là. C'est tout. Nous mettons en place dans notre pays des dispositions qui accompagnent notre dynamique de développement, la compétition politique, l'activité politique, comme dans tous les autres domaines où, quand on est dans un métier, il y a des codes de déontologie, il y a des lois, des règlements qui les organisent, qui sanctionnent. Il n'y a qu'en politique où aucun test, aucun règlement, aucune institution n'appelle à recadrer l'activité politique, l'action politique ou les propos politiques. Ça n'existe pas au Bénin. C'est le seul métier où on peut faire ce qu'on veut et il n'y a personne qui peut vous rappeler à l'ordre. Si vous êtes médecin, infirmier, artisan, policier, je ne sais pas quoi, médias et consorts, votre activité est réglementée. L'activité politique, non. Vous faites ce que vous voulez. Pour appeler les gens à se tuer, à la limite, on ne vous dira rien. Est-ce que c'est un tort de proposer qu'il y ait un conseil de sages qui appelle les uns et les autres à la raison pour que nous vivions plus en harmonie et que l'action politique publique soit efficace et non chaque fois objet de conflits, de guerre. Voilà, mesdames et messieurs, l'intérêt du Sénat. Je pense qu'il serait bien que nul ne se dérobe. Que nul ne se dérobe. Que toutes les personnes qui ont servi ce Bénin, ce pays, qui ont une certaine personnalité, une certaine expérience, une certaine notoriété, acceptent, pendant qu'ils sont encore un peu vigoureux, d'être dans ce conseil de sages. Moi, je ne vais pas me dérober. Et j'espère que personne ne se dérobe là. Personne. Ce n'est pas très contraignant d'être dans ce conseil, dans ce Sénat, pour donner son opinion, pour apprécier ce que font les uns les autres, pour conseiller et pour apaiser, pour servir de tampon. Non. Donc, je pense, je vais l'espérer, que toutes les personnes visées vont accepter de siéger au Sénat, y compris moi-même. Monsieur le Président, je suis Éric Guédénon de Canal 3 Télévision. Alors, la loi que vous avez promulguée, il y a la question des mandats. Oui, c'est vrai qu'on ne doute plus de votre volonté de faire jouer le Bénin dans la Cour des grandes nations. Cependant, aucun grand pays démocratique majeur n'a instauré 7 ans. Pourquoi le Bénin a fait l'option de 7 ans? Le Bénin aspire à être dans la catégorie des grands pays. Les grands pays font 5 ans et le Bénin fait 7 ans. C'est comme si nous on recule, on se met dans la catégorie des pays qui... Non, je vais vous dire pourquoi. J'ai eu en 2016 à proposer à mes concitoyens qu'on instaure un mandat un peu plus long que 5 ans, mais un mandat unique. Parce que j'ai dit que 5 ans c'était trop court pour agir efficacement et pour avoir un résultat. C'est trop court. Mais j'ai dit que la quête d'un second mandat pervertit l'action courante. Parce qu'on a les yeux rivés sur le second mandat et on est un peu même populiste. C'est pour ça que j'ai proposé les deux choses. Allonger le mandat pour avoir un temps plus long pour l'efficacité de l'action publique,
mais un seul mandat pour ne pas être conditionné par le besoin de renouvellement. 10 ans après, ayant été de la charge, je peux vous dire que je suis plus que jamais convaincu que 5 ans, c'est trop court. Surtout, si ce n'est pas un mandat unique. C'est un paradoxe, ça paraît. Surtout si ce n'est pas un mandat unique, 5 ans est trop court. Parce que celui qui est élu pour un premier mandat, s'il est un homme politique, il voudrait forcément un second mandat. La vocation politique ne s'exprime pas seulement pour exercer la charge de la fonction une seule fois. Vous savez tout très bien, la plupart des acteurs politiques qui postulent pour être dans la République, ils voudraient bien faire le nombre de mandats qu'il faut, 2, 3 ou 4 si possible. Donc le fait de vouloir un second mandat requiert que le premier ait un bilan. Si vous faites un premier mandat qui n'a pas de bilan, vous ne pouvez pas solliciter de vos concitoyens de vous reconduire dans la charge. Mais comment on fait pour avoir un bilan visible au bout de 5 ans? On ne fait que des choses visibles en apparence, mais qui manquent souvent de profondeur, de qualité. Une telle situation pousse les gouvernants, le président de la République, les régimes, dans la précipitation. Et tout ce qui est fait est bâclé. Sans études, sans compte expertise, sans donner le temps qu'il faut aux entreprises pour exercer